Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Ah oui, oui, il n'y a pas plus noir que moi. Je suis le plus noir. Regardez, non, les amis, regardez les pommes de main, regardez le visage. Je suis le plus noir. Et aussi très élégant aussi, hein. Ne vient pas mal. Le Bamendaman, le Ekonaman, le Bakreman, le Ngiman. Very elegant. I hope I'm not pulling your legs. En fait, les amis, Ibrahim Traoré a toujours raison. Abdurrahman Tiani a toujours raison. Assimi Goïta a toujours raison. Les chefs d'État de l'AES ont raison. Aujourd'hui, il y a aussi Mamad Kaka Debi qui est en train d'entrer dans ce club des chefs d'État qui disent la vérité, qui s'assument. Ousmane Sonko a commencé à s'assumer depuis très longtemps. Bachouri Diouma fait exactement la même chose. Ça, c'est pour les pays francophones. Hein. Parce que dans les pays anglophones, les présidents s'assument, sauf Tinubu au Nigeria. Les autres s'assument. Ils ne rigolent pas. Vous vous rappelez des images du président de la Namibie qui avait rappelé à l'ordre l'ancien président de l'Assemblée nationale de l'Allemagne, de Bundestag. Rappelé à l'ordre. Les autres chefs d'État ne jouent pas comme ça, même en Afrique du Sud. Naledi Pandor, ministre des Affaires étrangères, avait rappelé à l'ordre l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud. C'est de ça qu'il est question. Nous voulons les dirigeants comme ça. Les gens qui aiment leur continent, qui aiment les micro-États, parce que nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'encourager à ce que l'Afrique devienne indivisible. C'est le rêve de Kwame Nkrumah, c'était le rêve aussi de Patrice Emery Lumumba, c'était le rêve de Olympio, c'était le rêve de Mario Ngouabi, c'était le rêve de Oumiobe, c'était le rêve de Foncha, c'était le rêve de Indele, c'était le rêve de Nnamdi Azikiwe, c'était le rêve de Nasser, c'est le rêve des jeunes Africains aujourd'hui. Abolir les frontières, déchirez-nous les passeports, c'est pas nécessaire pour nous. Si on va aller hors de l'Afrique, on a besoin de passeports, oui. Mais en Afrique, on a besoin de cartes d'identité. On n'a pas besoin de perturber les Africains avec des histoires, des visas pour aller dans un pays africain ou autre. Maintenant, les amis, pour ceux qui ont suivi l'entretien de Abdurrahman Tiani l'année dernière, ils se rendent compte qu'après la déclaration de Macron et la déclaration de cet agent secret que je vais vous faire regarder, le président Tiani avait raison. Il avait dit qu'au niveau de la 43e BIMA en Côte d'Ivoire, la France est en train d'entraîner des mercenaires, des brigands, des terreaux pour déstabiliser le Niger et déstabiliser de façon globale l'AES. Ce sont les déclarations du président Abdurrahman Tiani. Il avait aussi accusé le Bénin. Mais Patrice Talon, dans sa promptitude, avait fait convoquer le chargé d'affaires par le ministre des Affaires étrangères, Olusegun. Alors que tout le monde sait, c'est un secret des polichinelles, que la France a une base secrète au Bénin. Et les Béninois sont au courant. Les Béninois communiquent. Je discute avec plein d'amis qui sont au Bénin, qui me disent exactement la même chose. L'armée est au courant. La seule personne qui pense qu'il est en train de duper tout le monde alors qu'il se dupe, c'est Patrice Talon. Vous voyez un peu. Maintenant, Macron essaie d'insulter les Africains la fin d'année parce qu'il a rencontré les ambassadeurs et il a fait un discours devant les ambassadeurs pour insulter les Africains, nous traiter d'ingrats. Donc, le peuple qui a sauvé son pays, le peuple qui continue à sauver son pays économiquement à travers le vol que son pays effectue dans les pays africains, et c'est ce peuple-là que Macron ose traiter d'ingrats. Le peuple qui a sauvé son pays du nazisme, c'est ce peuple-là qui traite d'ingrats. Le vrai ingrat, c'est Emmanuel Macron. Et devant les travailleurs de la présidence du Burkina Faso, Ibrahim Traoré avait pris la parole et il a essayé de donner son point de vue sur ou concernant la sortie de Macron. Il avait dit comment la France procède. Et il avait parlé aussi des instructeurs français au sein de nos armées. Et il avait dit clairement comment les amis, que ces instructeurs sont là pour affaiblir considérablement les armées de nos pays. Pour qu'on ne puisse pas réagir en cas d'attaque, en cas de quelque chose. Pour faciliter les coups d'État de la France en Afrique, les menaces de la France en Afrique, la déstabilisation. Et il a donné des exemples que quand ils avaient chassé les instructeurs dans l'armée burkinabé, la France avait convoqué l'état-major de l'armée en France. Ils ont discuté, ils ont demandé de réintroduire les instructeurs et les militaires avaient dit non.
Rentrant au pays, le président de Burkina Faso, à l'époque, avait été convoqué. Il est venu les imposer des instructeurs. Mais aujourd'hui, il n'existait pas. C'est pour cette raison que l'armée burkinabé est forte. L'armée malienne est forte. L'armée du Niger est forte. Et l'AES a créé une armée commune de 5000 hommes pour intervenir rapidement dans les pays qui préparent la déstabilisation de l'AES là. Sachez qu'aujourd'hui, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ils ont créé une armée de 5000 combattants aguerris, des spécialistes. Donc, ça rend le truc très difficile pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez compris très bien ce message-là. Les amis, ce monsieur que vous allez voir maintenant, il dit clairement le rôle de ces instructeurs au sein de l'armée des pays africains. Regardons. Vous avez aussi été envoyé au Sénégal et en Tunisie. Oui, mais alors à ce moment-là, en quoi là, c'est consistait tout à vos fait missions? différent. J'étais plutôt instructeur à ce moment-là. Donc, pas pour faire du renseignement, mais pour instruire les officiers sénégalais et tunisiens dans les années 80. Voilà. Vous leur appreniez quoi? Eh bien, les techniques, les rudiments d'un service secret digne de ce nom. Comment retourner un agent ennemi? Mais oui, ou... c'est-à-dire qu'on leur expliquait comment manipuler une personne pour lui permettre de trahir son pays. Vous vous rendez compte, c'est quand même grave de faire ça. Mais là, on apprenait des techniques de filature, de boîte aux lettres, peut-être aussi, si je ne m'abuse, des techniques pour comment ouvrir des coffres forts ou des portières de voiture. Autrefois, il n'existait pas les portières électroniques dans les voitures. C'était une petite clé. Alors, on n'avait pas toutes les apprenait à nouvelles faire tout ça. technologies. Les amis, c'est très bien. Vous savez, non? Quand on dit, c'est oh non, vous êtes en train de, vous êtes des complotistes, vous dites des choses et tout. Voilà que c'est un Français, un agent secret, quelqu'un qui a aidé à déstabiliser nos armées, qui a parlé. Vous allez encore dire quoi maintenant? Vous allez encore nous accuser? Voilà la vérité, parce que certaines personnes qui refusent d'utiliser leur cerveau n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. La vérité, c'est ce que vous avez entendu là. Et c'est ça que Ibrahim Traoré avait dit il y a de cela quelques jours. Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye-bye.